alhamdulilah rabbil alamin. li nga xamante ni moom mooy njëriñu carnet bi. waaw moom la ma doon wax. lii war naa cher de. xamal na ne ma ne carnet bi léegi. fépp foo mën a dem ci kër docteur. amatul jën dañ la koy may. lii dinaa ko denc bu baax a baax a baax ba saa su amatee rendez-vous. ñun ñett ñëpp ñu ànd dem. fajar moo gën faju. Ce spot vous a été offert par le ministère de la Santé et de l'Action sociale avec l'appui de l'USAID NEMA. wérgu yaramu njaboot gi jàpp naa ci. Toutes et à tous, merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Université de Dakar, les étudiants de la faculté des sciences et techniques réclament une élection pour la mise sur pied d'une amicale. Ils menacent de paralyser le fonctionnement de la faculté et demandent une solution immédiate. La grippe saisonnière sévit à Dakar, au centre de santé de Grand Yoff. Le médecin généraliste confie qu'il reçoit de nombreux malades par jour. Quels sont les bons gestes à adopter pour éviter de contracter la maladie? Réponse dans un moment. Plus de 370 pêcheurs portés disparus à Thiaroye-sur-Mer. Greenpeace Afrique vient de lancer sa campagne au Sénégal pour soutenir les familles des victimes. Elle invite les pouvoirs publics à renforcer la sécurité des pêcheurs artisanaux. Et enfin, la réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor sera engagée dans quelques mois, annonce du ministre des Sports. Matarba faisait le point de la gestion des stades du pays et est revenu sur l'actualité sportive nationale. Vous l'entendrez en fin d'édition. La tension enfle à la faculté des sciences et techniques de l'UCAD. Les étudiants n'ont toujours pas encore d'amicale. Ils exigent une élection dans les meilleurs délais, sinon ils n'excluent pas de paralyser le fonctionnement de la faculté. Au plan pédagogique, ils déplorent le sous-équipement de leur laboratoire. Ces apprentis scientifiques demandent à leurs futurs doyens d'apporter des solutions à leurs problèmes. Voyons cela avec Mohamedou Diallo. Par fond de tension à la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants exigent l'organisation d'élections transparentes pour mettre sur pied leur amicale. Nous, ce que nous souhaitons en tant que des étudiants de la faculté des sciences et techniques, qu'on puisse quand même régler notre situation et nous organiser des élections dans les plus brefs délais pour que nous puissions avoir des représentants dignes de ce nom. Sinon, il y aurait une instabilité totale au sein de la faculté. Et nous ne souhaitons pas quand même qu'il y ait un désordre. Une instabilité non sans conséquence. Au mois de septembre dernier, l'étudiant Ibrahim Ngam en avait pâti. Aujourd'hui, son état de santé est inquiétant. Je pense que les autorités nous avaient promis quelque chose par rapport à son état de santé et nous les attendons, même s'ils n'ont encore rien fait pour cela. Nous sommes tous des étudiants. Un étudiant ne doit pas se comporter ainsi. Il ne doit en aucun cas porter des armes ici au niveau du campus. C'est pas normal du tout. Et jusque-là, nous réclamons justice et nous déplorons aussi le mutisme des autorités. Au plan pédagogique, la faculté des sciences et techniques souffre de plusieurs maux. Non, du tout. Regardez, ces 2 années passées, l'année passée, l'année 2015-2016 et l'année 2016-2017, il y a pas mal d'étudiants de la faculté des sciences et techniques qui ont quitté le Sénégal pour aller en France continuer leurs études. C'est parce que nos études sont menacées, notre avenir est menacé. Que ce sont les étudiants même qui acceptent les produits qu'ils doivent utiliser dans les laboratoires. Par exemple, dans le département de chimie, on nous vend des fascicules. Ces fascicules qu'on nous vend, les professeurs disent que c'est cet argent qu'ils vont utiliser pour acheter les acides sulfuriques sous genre. L'instance dirigeante de ce réceptacle de futurs scientifiques est en pleine mutation. Les étudiants demandent aux prochains doyens de la faculté de prendre à bras le corps leurs problèmes pour améliorer leurs conditions socio-pédagogiques. Parlons santé. La grippe fait rage depuis un certain moment à Dakar. Plusieurs cas de cette maladie très contagieuse ont été notés dans les structures sanitaires. C'est le cas au centre de santé de Grand Yoff. Le médecin généraliste informe qu'il reçoit un grand nombre de patients souffrant de cette maladie par jour. Il explique les précautions à prendre pour éviter de contracter la maladie. Généralement, tout rentre dans l'ordre après quelques jours de traitement symptomatique. N'est-ce pas, Adja Ndiaye? Ce sont des éternuements et des toux
que font la plupart des malades qui sont venus se soigner dans ce centre de santé de Grand Yoff. Une recrudescence qui fait que la grippe est très contagieuse. Une infection virale, souvent, et puis c'est contagieux. Peut-être pour l'éviter, c'est éviter les gens porteurs qui ont déjà la grippe. Mais dans notre contexte, c'est pas aussi facile que ça, parce que souvent les gens ils éternuent partout, ils crachent partout. C'est ce qui fait que une fois la grippe entre dans une famille, souvent c'est tout le monde qui est atteint. Voilà. Le fait de boire dans une tasse et donner à un autre qui n'a pas la grippe alors que vous avez la grippe, ça contamine. Voilà. C'est facile de contaminer, de faire disséminer la grippe. C'est trop vite contagieux. C'est une vraie maladie et ce n'est pas facile d'y échapper. Confie ces Sénégalais. À la poussière, les microbes et tout. Donc je dis aux gens, quand ils éternuent ou bien qu'ils toussent, qu'ils prennent les mouchoirs à jeter, qu'ils leur mettent au niveau de la bouche et du nez. Ensuite, subitement, après avoir toussé, de mettre ça au niveau des poubelles et se laver les mains. Dr Ndiaye recommande ainsi d'éviter le maximum de contact avec les personnes atteintes de la grippe. D'éviter au maximum les gens qui sont déjà atteints de grippe. Voilà, éviter de boire sous les tasses qu'ils boivent. Pour les gens aussi qui sont déjà atteints, éviter de d'éternuer au milieu des gens. Éviter de saluer aussi. Quand on a la grippe, on a une mouchoir sur les mains, de saluer les autres. Voilà, ça peut être des sources de contamination. Maintenant aussi, l'autre recommandation, c'est d'aller vite consulter à l'hôpital dès les premiers symptômes. Parce que ça peut donner des complications si on ne traite pas tout. À cause de l'hivernage et de la poussière, la grippe touche de plus en plus de personnes, en à croire ce médecin généraliste. D'ailleurs, il est important de boire du thé ou du citron pour l'atténuer, même si cela ne peut pas soigner totalement la grippe. Les cas de dengue enregistrés à Touba sont maîtrisés, assurance du directeur de la prévention du ministère de la Santé. Plus que quelques jours avant le Grand Magal, cette progression de la maladie pourrait-il freiner la volonté des fidèles de rallier la cité religieuse? Même si beaucoup d'entre eux n'ont jamais entendu parler de la dengue, ils comptent répondre à l'appel de Cheikh Ahmadou Bamba. Ils invitent les autorités étatiques à renforcer les opérations de sensibilisation en sujet de Maouloud Wade. Dengue, une maladie virale aiguë transmise à l'homme par la piqûre d'une moustique, la maladie se propage de plus en plus dans la capitale du mouridisme. Pour les fidèles, cela ne peut nullement les empêcher d'aller passer leur magal à Touba. On a reçu l'information ce matin, on nous a dit qu'il y a 40 cas de dengue à Touba, mais je pense que cela ne posera pas de problème aux talibés. Parce que puisqu'on est déjà engagé pour aller au Magal, les mourides ils le croient de manière ferme, ils ont une croyance ferme. Par exemple, même si vous avez dit que si vous venez à Touba vous allez mourir, je peux dire que bel et bien il y aura des morts parce qu'il y a des mourides qui vont aller à Touba. Mieux vaut prévenir que guérir. Nous prendrons toutes nos dispositions. Parce que la plupart des pèlerins ignorent même la présence de la maladie dans la cité religieuse ou la méconnaissent tout simplement, ce qui peut constituer un véritable problème pour cette édition 2018. Pour le moment, j'entends on dit les cas de dengue, parce que moi je suis étudiant en 3e année, mais je n'ai pas encore appris la maladie en tant que telle. On devait même connaître le traitement, en plus donner des mesures préventives aux camarades ou bien dans le courriel même. Mais sincèrement parler, jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai pas d'idée en ce qui concerne la pathologie. Sincèrement, je viens tout juste d'entendre parler de la dengue. C'est une maladie que j'ignore totalement. Pour une bonne prévention de la maladie, les fidèles mourides interpellent le gouvernement. Selon eux, l'État doit mener des campagnes de sensibilisation pour assurer aux pèlerins un bon magal.
Et s'agissant des préparatifs du Magal de Touba 2018, le ministre de la Femme était ce lundi dans la ville sainte pour apporter la contribution des femmes. Ndeye Saly Diop Dieng a été reçue par le porte-parole du Khalif général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre. Elle a profité de l'occasion pour appeler les femmes à penser au lendemain de fête en évitant le gaspillage. Ndeye Saly Diop Dieng que nous écoutons au micro d'Elhadji Modou Gueye. Pour accueillir les autres, ce sont les femmes qui sont en fait le levier essentiel sur lequel nous allons appuyer. C'est pour cela que nous avons pensé à venir donner notre contribution pour cela, amener du matériel pour les permettre d'alléger un peu et pouvoir accueillir les autres. En fait, je lance un appel à toutes les femmes de Touba pour éviter le gaspillage pendant le Magal. Parce qu'il est vrai que le Magal est important. Il suffit vraiment de recevoir les autres convenablement, de leur donner à manger, mais il faut éviter aussi le gaspillage. Parce qu'il faudrait que le lendemain du Magal, que les femmes là puissent être en mesure de donner à manger aux enfants et à la famille. Donc je pense que c'est important pour lancer un message pour lutter contre le gaspillage pendant les cérémonies, surtout particulièrement les cérémonies. Le patron du parti Réumi a également rendu visite à la famille de Serigne Touba. Idrissa Seck a profité de cette tribune pour donner rendez-vous aux Sénégalais dans les prochains jours. Selon lui, il ne sert à rien de critiquer pour critiquer. Il ajoute qu'il est en train de travailler avec son équipe pour mettre sur pied un programme alternatif qui sera proposé aux Sénégalais. Voici Idrissa Seck à sa sortie d'audience. C'est le lieu approprié pour formuler des prières. Prières pour que toutes les grâces de ce grand événement soient répandues et rétribuées à toute l'humanité, voire à toutes les créatures. C'était le vœu de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Donc c'est notre souhait le plus ardent. Nous avons eu vent des sollicitations. Nous savons ce que vivent les Sénégalais. Nous sommes conscients des nombreuses difficultés. Il y a un temps pour critiquer, mais la critique ne peut pas changer les choses. Nous sommes en train de travailler sur un important projet que nous présenterons très ultérieurement. Mais nous sommes très sensibles à ce que vivent les Sénégalais et à tout ce qui traverse notre pays. bis boo ko sottee ci Sénégal def jéego bu mag jëm ci kanam ci loolu la ñu nekk incha allah bu egsee. Sont souvent source de conflits dans le continent noir. Un constat fait par l'ONG Trust Africa au Zimbabwe, au Mali, au Cameroun et en République démocratique du Congo. L'organisation explique ces tensions par plusieurs facteurs, notamment un recul démocratique, un forcing exercé par les tenants du pouvoir, entre autres. Elle invite les dirigeants africains à veiller à l'organisation d'élections libres et transparentes, nous dit Panda Badji. La Fondation Trust Africa a initié une réflexion sur les implications des élections récentes et futures en Afrique. Les différents participants en ont profité pour échanger des idées et partager leurs expériences. L'idée était d'avoir une conversation sur les élections sur le continent africain en prenant des cas précis. Le Cameroun, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est chaud sur les nouvelles, mais aussi parler de la RDC, Congo, parler du Mali, où il y a eu des élections il n'y a pas très longtemps, mais aussi parler du Zimbabwe. La coordonnatrice de l'organisation est revenue sur les tensions notées lors des élections un peu partout en Afrique. Elle invite les politiques à faire preuve de plus de responsabilité. Nous avons constaté que c'est partout sur le continent, les élections sont source de tension. Nous avons juste choisi certains pays parce que c'est l'occasion. Le Mali, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Quelque part, ils pensent que les besoins des populations ne sont pas ce qui sont discutés lors des élections. C'est plutôt un combat entre des gens qui veulent le pouvoir et très souvent qui veulent le pouvoir et qui s'y accrochent et qui l'utilisent à des fins personnelles. Mais ce n'est pas le modèle du Mali tel qu'il l'a présenté, c'est aussi quelque chose qui se passe ailleurs. Une faillite du modèle démocratique mine plusieurs pays africains. Ce membre de Trust Africa préconise des actes à poser pour une bonne démocratie. Plusieurs personnes l'ont dit, la difficulté est quand l'organisation des élections est l'occasion pour certains partis politiques, particulièrement quand ils sont déjà au pouvoir, mais on a vu qu'ils ne sont pas les seuls, puisque maintenant certaines populations comprennent
l'organisation des élections et le multipartisme comme un moyen de recevoir des fonds de différentes personnes. Trust Africa compte sensibiliser davantage les États africains sur les éventuelles menaces que peuvent engendrer les prochaines élections dans le continent, surtout au Sénégal. Objectif, consolider la démocratie et les actions prioritaires pour les mouvements citoyens et les institutions. Je l'ai annoncé en début d'édition, Greenpeace Afrique lance sa campagne au Sénégal pour soutenir les familles des pêcheurs disparus en mer. 377 à Thiaroye-sur-Mer. À cela s'ajoutent les pertes en vies humaines. L'organisation compte aussi renforcer les mesures d'accompagnement de ces acteurs pour mieux booster le secteur de la pêche. Beaucoup de pêcheurs disent être laissés en rade, ce qui est à l'origine, selon eux, des cas d'immigration clandestine. Toutefois, ils magnifient cette initiative de Greenpeace Afrique. Les détails avec Adam Abitey. Nombreux cas de disparition de pêcheurs sénégalais en mer sont enregistrés au cours des 2 dernières années. Le responsable de la campagne Océan de Greenpeace Afrique revient sur les causes. 2 dernières années, les chiffres de la DPSP, on parle de 226 disparus. Nous pensons que le chiffre va bien au-delà. L'évolution, en tout cas, des pêcheries au Sénégal fait que, depuis quelques années, une décennie déjà, on a une diminution drastique des stocks. Donc cela montre aujourd'hui les urgences qu'il y a pour les pêcheries au Sénégal, tout en tenant compte des changements climatiques, de la croissance démographique, de l'augmentation de la pression et surtout des politiques de pêche. Et c'est tout ça qui donne des conséquences dramatiques pour nos propres populations et en premier nos pêcheurs. Parce qu'ils sont obligés d'aller de plus en plus loin pour chercher du poisson qui est de plus en plus rare, à leurs risques et périls. Greenpeace vient de publier un documentaire intitulé « La voix des disparus » qui est un ensemble de témoignages des familles de victimes. L'organisation compte soutenir ces familles éplorées et lutter pour la transparence dans le secteur de la pêche. Nous apportons notre soutien et notre voix à ces personnes qui ont perdu leur chair en mer. Des personnes qui sont allées travailler, suer, gagner sainement leur vie. Ces personnes ont pris des risques et se sont retrouvées, ont disparu en mer pour la plupart. Matar Samb se désole de la situation des pêcheurs et salue l'initiative de Greenpeace. Nous, à Thiaroye-sur-Mer, au moment que je parle avec vous, nous avons 377 disparus dans l'océan. 377. Tous ces 377 sont liés à l'immigration clandestine. À l'immigration clandestine, qui est un phénomène extraordinaire. Maintenant, nous sommes tellement satisfaits et nous remercions Greenpeace. Ainsi, il exhorte les autorités politiques à renforcer la sécurité des pêcheurs artisanaux et de prendre des mesures pour arrêter cette hémorragie. Le président Macky Sall a bouclé ce lundi une tournée économique de 5 jours en Casamance. Il en a profité pour procéder au lancement des travaux de reconstruction du marché Tilène et celui du programme de modernisation des villes à Ziguinchor. Le maire Abdoulaye Baldé a plaidé pour le développement d'une voirie urbaine. Macky Sall l'a rassuré en annonçant plusieurs projets pour changer le visage de la région sud, suivant leurs propos au micro de Cheikh Diassadji. Dans tous les pays du monde où le développement urbain a été constaté. Il a été grâce à une combinaison des efforts entre l'État et les collectivités territoriales qui en sont des démembrements inséparables. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président de la République, s'avère vital et nécessaire de poursuivre la réforme enclenchée en 2014, plus connue sous le nom de l'acte 3 de la décentralisation. Ces réformes, en son temps, saluées par les uns et décriées par les autres, s'affichent aujourd'hui comme un processus inachevé et qui met bon nombre de collectivités territoriales dans des difficultés insurmontables. En effet, les phases 2 et 3 consacrent les transferts financiers vers les collectivités locales et la cohérence territoriale tardent à se matérialiser, plongeant ces communes dans des difficultés d'ordre financier et de limites territoriales. Ziguinchor, qui vous accueille aujourd'hui, est une des rares villes, des rares métropoles qui ne peut se développer sur ces deux rives. En effet, à 500 mètres d'ici, dès que vous traversez le pont Émile Badiane, vous êtes déjà dans le département de Bignona. En venant d'Oussouy l'autre jour, vous avez été accueillis dans la commune de Niaguis, alors que Niaguis se trouve totalement à l'opposé, parce que Djibélor est un village qui appartient à la commune de Niaguis.
Mais les urgences, monsieur le maire, comme vous l'avez dit, nécessitent une prise en charge immédiate. Voilà pourquoi, à la place des communes, le gouvernement s'est substitué avec Promoville pour vous donner de la voirie intérieure qui incombe aux communes, vous donner de l'éclairage public et vous donner de l'assainissement afin de contribuer à la modernisation de nos cités. Avec le prochain programme triennal d'investissement public 2019-2021. Ce programme PTIP qui mobilisera en faveur de la Casamance plus de 680 milliards de francs CFA dédiés à des projets majeurs dans les secteurs de l'hydraulique et de l'assainissement, des infrastructures routières, de la santé, de l'électrification, de l'agriculture, de la pêche, de l'éducation, de la promotion des jeunes et des femmes. Les populations de Nyampayo, dans la commune de Koubakara, cultivent du riz pour lutter contre l'insécurité alimentaire. La Fédération des producteurs pour le développement agricole a démarré avec force plus de 500 hectares cultivés. Ces producteurs demandent du matériel agricole moderne pour accroître leur culture risicole dans la zone. Le coordonnateur du programme national Autosuffisance en riz était dans le département de Kolda. Nous rejoignons Samba Baldé. Les populations de Nyampayo s'investissent dans l'autosuffisance alimentaire pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans la commune de Kumbakara. Cette année, je pense que nous n'aurons pas de problème en période de soudure, puisque nous avons suffisamment de riz. Notre fédération veut combattre et chasser la famine dans cette localité. La fédération, qui compte environ 800 producteurs, a débuté avec 500 hectares de riz dans les vallées et plateaux. Tous engagés dans la production du riz, ces producteurs souhaitent dépasser le stade du stock de grenier, mais pour y arriver, elles demandent du matériel agricole moderne. Nous voulons des tracteurs, des moissonneuses batteuses, des décortiqueuses, machines à moulin et de l'engrais. Puisque nous voulons travailler, il faut que les semences et l'engrais nous soient disponibles à temps, aménager les vallées et nous aider les termites qui rosent nos cultures. Dr Wali Diouf, coordonnateur national du programme national autosuffisance Henri Panard, qui avait conduit la délégation de la Sodagri, était l'hôte de Didjoré, village où lui et ses partenaires ont été chaleureusement accueillis en cette période de récolte. Nous pensons que c'est extrêmement important. Au-delà de cultiver pour se nourrir, vous pouvez gagner aussi beaucoup d'argent en cultivant du riz. Vous avez de l'espace qui est adapté pour la culture du riz. Le jour où vous dépasserez largement les superficies actuelles, c'est des usines de riz qui vont venir s'implanter ici. Ça sera vos enfants qui seront des employés de ces usines. Et vous allez cultiver et vendre à ces usines de riz. Ce n'est pas un rêve, c'est parfaitement possible. À cause de l'insuffisance des pluies, les producteurs sollicitent des semences rapides à cycle court auprès de la Sodagri, qui œuvre dans le développement durable pour la production du riz dans la région de Kolda. Et nous quittons Kolda pour aller à Saint-Louis. L'OFNAC interpelle les collectivités territoriales à s'impliquer davantage dans les objectifs de lutte contre la fraude et la corruption. En effet, bon nombre d'entre elles n'ont pas pris part à la rencontre de sensibilisation sur la déclaration de patrimoine au moment de la prise et de sortie de service des maires. Pour l'OFNAC, il est essentiel que ces derniers soient outillés afin qu'ils puissent mieux gérer les fonds qui sont mis à leur disposition. Le chargé de communication de l'OFNAC, Mamadou Kassé, avec Gambi Gagne. Des politiques publiques dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, on s'adresse davantage aux maires parce que c'est le niveau local, le niveau territorial. Et de ce point de vue, les maires ont un rôle à jouer. D'autant que beaucoup d'argent, en tout cas, beaucoup de ressources financières vont être investies dans les territoires. Et les maires seront appelés à gérer ces ressources financières-là. Non seulement il y a les ressources financières, mais il y a les ressources naturelles. La gestion des ressources naturelles, la gestion des ressources forestières, des ressources minières, etc. Et les maires sont aussi bien impliqués que les responsables, en tout cas, de l'administration. Et de ce point de vue, je pense que les maires ont intérêt à assister à des séances de ce genre, qui sont des séances
d'information et de sensibilisation, des séances de partage sur le contenu, les missions et les stratégies de l'OFNAC qui doivent amener toutes les autorités territoriales à véritablement être les interfaces ou en tout cas les points focaux de l'OFNAC du point de vue de la lutte contre la corruption. Donc je pense que les maires doivent davantage travailler à collaborer avec l'OFNAC et à collaborer avec les autorités régionales pour la prise en charge de ces questions qui sont aussi des questions de développement. Et nous en venons à notre sujet de ce soir. En quittant l'ancienne piste pour aller à l'échangeur de la VDN, ils sont situés juste à votre gauche. Des sculpteurs et vendeurs de meubles et d'objets d'art. Moussa John est l'un d'entre eux. Il expose ses œuvres sur la chaussée, un fait qu'il explique par le manque d'espace de vente à Dakar. Moussa affirme fabriquer des meubles de qualité et invite la population à venir les acheter. Vous aussi, vous pouvez y faire un tour. Numbeba y était. Ces meubles sont très appréciés par une certaine clientèle. Ces sculpteurs soutiennent qu'ils utilisent un bois de qualité. Cette matière première provient des régions de la Casamance et Tambacounda. Il se plaint du manque d'espace à Dakar, ce qui explique sa présence au bord de la route. Bois de la Casamance, ça s'appelle bois d'Imbu quoi. Ici on fait seulement l'exposition ici quoi, mais on travaille à l'intérieur, tu vois. C'est les gars qui enlèvent les cailles, c'est moi qui fais le tournage quoi. Pratiquement tout ce que vous voyez ici, pratiquement c'est les lobés. Moi et les lobés on travaille ensemble quoi. C'est moi le tourneur. Il fait que exposer quoi ici. Ouais. Ces sculpteurs renseignent que les clients se font rares. Toutefois, selon lui, les prix de leurs articles sont abordables. Là c'est du bois massif, tu vois. Le soleil ne peut pas le casser quoi. C'est du bois d'Imbu, c'est du bois qui vient du Sénégal. Et nous sommes des Sénégalais, on travaille ici. Chaque jour que les gens viennent, il y a des gens qui viennent commencer à discuter avec nous, à lever le prix. Abordable, tellement abordable. Parce que tu vois, les tables à manger, on le vend à 150 000. Des fois, 130 000 quoi. 130 000 les 6 places. Il confie qu'il vit d'énormes situations qu'il déplore. Non, on n'a pas de problème. Ouais, on n'a pas de problème. Sur le soleil, et pratiquement c'est moi seul qui travaille à l'intérieur avec les machines quoi. À part ça, on travaille ensemble ici pratiquement sur le soleil quoi. Les vendeurs de meubles ne se plaignent pas, même si l'affluence des clients n'est pas au rendez-vous. Ils lancent un appel à la population à venir acheter leurs meubles qui ont de la qualité et durent plus longtemps. Et nous terminons par du sport. Le ministre des Sports face à la presse sportive sur initiative de l'ANPS pour échanger sur l'actualité de ce secteur. Un jeu de questions-réponses entre Matarba et les journalistes. Le ministre est revenu sur la gestion des stades du pays, l'organisation des JO de la jeunesse en 2022, les concertations nationales sur la lutte, entre autres points soulevés par les journalistes. Côte d'India nous en dit plus. Le ministre en charge des sports s'est soumis aux différentes questions des journalistes pendant 90 minutes de temps d'un match de football. Entre autres points abordés, la rénovation du stade Léopold Sédar Senghor. C'est beaucoup de ministères qui travaillent et des collectivités locales qui travaillent autour de cette question. Mais je prends mon mal à patience parce qu'en réalité je sais que dans quelques mois, on va engager la rénovation et la réhabilitation de Léopold Senghor et nous en profiterons pour régler définitivement ces questions. Fermé depuis le 15 juillet 2017 après un rapport de la protection civile, le stade de Demba Diop tarde à réouvrir ses portes. Le ministre des Sports s'explique. Pour remettre Demba Diop en service, il fallait une enveloppe de près de 400 millions pour au moins que Demba Diop puisse reprendre. Mais quand tu as ça aussi, nous sommes dans un pays organisé, il faut monter des dossiers, aller vers les organes de régulation des marchés et tout. Mais comme ce n'était pas prévu dans le budget de l'État, il faut aller chercher les fonds. C'est ces démarches que nous sommes en train de faire.